Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortalg, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Bonjour Jerry. Hello les amis, c'est Mortalg, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour continuer, poursuivre la construction de notre kit, bien sûr, Altaïa. Ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Vous avez vu que on avait plutôt bien avancé sur la structure précédente avec nos 2 tuyères d'échappement. Donc moi j'étais plutôt content, je suis plutôt content, je préfère le dire, même si c'est vrai que, alors j'ai vu j'ai eu des petits messages déjà de gens qui me disent bah moi j'ai des problèmes avec les tuyaux, je les mets même pas sur certains, ou quand je trouve pas où ça se casse, ou des petites tétines d'attache ou d'arrimage du tuyau se cassent. Me dit j'en ai marre, je jette ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que je comprends au bout d'un moment cet agacement. Certains m'ont réitéré ce matin en disant moi j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à monter la collection, j'arrivais pas à le faire. Et je trouve ça dommage parce que vraiment vous allez voir et certains vont être déçus. Alors c'est vrai qu'après, au-delà de l'aspect financier, je comprendrais qu'il y ait une complexité et que ça puisse poser problème parce que c'est quand même un sacré budget à l'année. Rien que par mois c'est pas loin de 70 €, donc il faut quand même sortir, sachant qu'on a tous déchargé des frais, je l'imagine. Et en plus, certains, comme vous, comme Bad Collection, qui a 2 collections en même temps, certains font kit, certains font car. Donc voilà, je salue mes amis d'ailleurs, et c'est vrai que du coup, forcément, ça implique, et encore d'autres qui font même la Starsky Hutch en même temps, ou voir le Goldorak. Donc c'est énorme, donc ça représente quelque chose, un budget, sachant que des collections, il y a d'autres choses derrière. Mais c'est une passion avant tout, on est d'accord. Donc je sais que certains le font parce qu'ils aiment K2000 et sont fans de K2000. C'est pour ça que souvent je vous invite à rejoindre la page dédiée, le groupe dédié qui s'appelle Knight Rider Passion. Vous pouvez me rejoindre sur ce groupe avec qu'on a monté avec mon ami Chris Beretta. Donc vraiment, faut pas hésiter. Par contre, les questions sont plutôt complexes, donc complexes, du moins pas impossible, mais il faut juste y répondre. Ou alors on se retrouve sur Kit France et on papote sur Kit France, bien sûr. Mais la chaîne Mortalg est aussi là pour ça, et d'ailleurs j'ai vos messages à cet effet. Donc vraiment, je trouve qu'on a une belle maquette, elle avance bien, on a de belles choses, on a des beaux magazines, je trouve qu'ils sont bien en fait, ils se greffent bien dans ces petits blocs que l'on a, et ça prend forme, on parle de plein de belles choses, et là on va parler de l'épisode Vivre en paix dans l'épisode 34, donc épisode 5, saison 2, un informateur est abattu alors qu'il était sur le point de remettre des preuves contre un criminel, le seul témoin est un aveugle que Michael et Kit doivent protéger. Vous avez vu qu'on dit tout de suite Michael et Kit, on dit bien sûr l'être humain d'abord. Voilà, donc on retrouve donc un personnage qui s'appelle Julie dans cet épisode. Alors je vais vous parler pourquoi je vous en parle, tout simplement parce que je fais un petit clin d'œil à ma belle-sœur qui s'appelle Julie, et c'était le seul épisode qui m'avait permis de récupérer une voix de quelqu'un de mon entourage familial qui permettait à mon Kit de dire bonjour Julie, ou comment vas-tu, ou ce genre de choses, parce que là-dedans il le disait. Donc j'étais très content de l'avoir dans cet épisode et qui cite une Julie, là c'était Julie Robinson, donc Elisa Davalos qui jouait le rôle. Donc ensuite on aborde les chansons, donc Oye Como Va de Tito Puente, on avait aussi Maniac de Michael Sambello, donc She's a Maniac que vous connaissez, tout le monde la connaît, il faut se la remettre en tête, She's a Maniac, Maniac, et voilà, et puis voilà, donc on va voir aussi que Jackson Gillis, le scénariste de Vivre en paix, avait écrit aussi un épisode de la série Fugitive, donc je trouve ça sympa d'avoir aussi ces petits clins d'œil de notre pop culture, parce que ces héros ou ces scénaristes, on les retrouve, comme je vous le disais, pour certains acteurs ou autres, dans des épisodes de L'homme qui valait 3 milliards, dans Galactica, dans Les Maîtres de l'univers, et ainsi de suite, et puis bien sûr Retour vers le futur. Là on va aborder les fonctions de Kit, enregistrement audio et vidéo, tout ça vous le connaissez, mode pilote automatique, ouverture automatique de portière, gauche, droite, ouverture-fermeture automatique de fenêtre, tout ça on connaît déjà, base de données, on le sait, on l'a déjà vu, vérificateur de plaque d'immatriculation, mode poursuite, radar, guidage de trajectoire, turbo boost, caméra, rayon X, tout ça, vous connaissez, on l'a déjà abordé. Et puis après, le petit roman photo. Donc là, on a des belles petites images, j'aime bien. J'aime toujours ce côté roman photo parce que on a tous tendance, je pense pour tous les fans, certainement on a plein de photos, on stocke des photos, mais en format numérique, et on n'imprime plus rien. Là, elles sont là. On va avoir un beau recueil au final d'une centaine de 110 petits leaflets comme celui-ci, de petits magazines, qui va nous permettre d'avoir ces photos en direct sorties tout droit de la série. Moi, je suis fan, donc comme vous le savez, je suis fan. On va bien sûr poursuivre et aborder l'assemblage de l'essieu arrière. Une belle partie
Donc là, je suis très content. On continue, on poursuit. Et vous voyez que là, on va avoir nos petites pièces qui vont être normalement plus faciles. Toujours qu'il faudra les visser, donc partie vissage, et on terminera là-dessus pour finir sur le tracker d'ADN. Alors là, belle nouveauté, hein, tracker d'ADN. Donc ça veut dire qu'il peut maintenant découvrir partout sur un cadavre. Donc là, c'est le cas de celui de Celso, un démolisseur de voitures, sera retrouvé parmi les amas de voitures broyées. Donc vraiment sympa de nous parler de toutes les fonctionnalités, comme celles que je vous ai présentées précédemment dans les différents numéros. On en est déjà au numéro 34, vous vous rendez compte? Donc voilà, les amis, on y est, on attaque. Voici les pièces. C'est superbe. Dossier 34. Ah, ça fait plaisir, hein. Donc, on va monter l'essieu arrière et c'est parti. Je vous retrouve tout de suite une fois que j'aurai découpé tout ça. Allez, à tout de suite. Et ben voici la suite. Vous voyez, il n'y a pas 36 choses. Donc, on a nos petites vis GMBP. Donc, vous devriez avoir les mêmes. On a ces deux parties de couvercle de différentiel, bien sûr, qui est celui-ci. Et ensuite, la partie inférieure qui va permettre de cacher tout ça, donc la partie couvercle. Et ça, alors, ceci est en plastique, ces deux parties, et là, on a une belle pièce en métal de l'essieu. L'essieu arrière, vraiment très sympa. Peinture, et puis on va pouvoir le monter. Je voulais vous demander, j'en profite par là même, que faites-vous de ça, vous? Est-ce que vous les jetez? Est-ce que vous les gardez? Est-ce que vous les collectionnez, entre guillemets? Parce que je me rends compte que on commence à en avoir, regardez, un sacré paquet, hein. Ça en fait un bon paquet même, hein. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Moi, c'est une curiosité. J'aimerais bien savoir. Voilà, comme ça, vous voyez, on les stocke. Donc, moi, on avance, on attaque nos parties, bien sûr, du montage. Comme vous pouvez le voir ici, on va venir poser le socle dessus. Voilà, ça donne ça. On voit que, pardon, ce sera quand même mieux. C'est terrible parce qu'en plus j'ai pourtant, vous savez les amis, j'ai pourtant des projecteurs lumière qui sont moins puissants que la lumière du jour. Non mais c'est pour ça que ça nous crée une sorte de contre-jour. Il va falloir mettre autre chose, hein. Donc voilà, on voit qu'il y a effectivement, regardez, les ergots ils se mettent les uns avec les autres, hein, ça passe sans souci. Et puis après on va venir consolider le tout derrière avec des vis BP. Donc on va ouvrir tout ça et on y va, on attaque. Donc là vous devez en avoir, logiquement, voilà, il y en a 3 vis BP. On va venir visser ici. Alors, je vais essayer d'être, c'est vrai que je me suis rendu compte sur les autres vidéos, c'est pas facile pour que vous puissiez voir quoi que ce soit. Des fois je suis c'est très mal éclairé, alors que là j'ai des spots qui sont orientés directement sur la maquette. Allez savoir, c'est comme ça. Je pense que l'appareil ne veut plus, il fait grève. Bon, sinon, vous en êtes content de votre maquette K2000? Parce que je vois qu'il y en a qui l'ont déjà monté, bien sûr. J'ai eu vos petits messages. Certains sont bien avancés, ils ont fait le numéro jusqu'au 35, d'autres ont complètement terminé. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous en êtes là? Est-ce que elle vous plaît? Est-ce que vous êtes content? Parce que je sais que parfois ça peut être casse-pied, hein, je l'ai dit, hein. Vous voyez, ensuite, alors on va juste en parler parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un sens spécial et qu'on ne loupe pas le sens. Vous voyez, normalement, on doit pouvoir on se dit on pourrait, mais en fait, effectivement, il y a un sens. Regardez ça, sur le cache. Quand on le pivote, il va venir, logiquement, il y a deux crans pour les vis, vous le mettez ici et il se retrouve bien en face, et là on va avoir donc à visser les vis GM, et donc vous rangez la vis BP. Alors on va pas oublier de ranger tout ça, donc je le fais en même temps, hein, puisque sinon si on mélange les vis ou vous les laissez, je ne sais plus, ça va être une vraie catastrophe en mélangeant toutes les vis, mais on en a tellement que c'est pas grave en soi. Voilà pour cette petite partie. Donc on a les deux vis GM. On va les remettre, je vais remettre ça face à vous. Les vis GM.
Vous savez, je vous ai parlé aussi d'une petite vidéo qui a été faite en image de synthèse. Quelqu'un m'a demandé le lien, donc je l'ai fourni sur la vidéo précédente, dans les discussions qu'on a eues ensemble. Et c'est vrai que vous pourrez voir que cette vidéo, vous pouvez la chercher sur Internet, vous mettez Knight Rider et Airwolf, puisque Airwolf c'est le nom américain de supercopter, et vous allez voir que c'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe cette vidéo qu'il a faite. Si vous êtes fan de K2000, et là c'est du beau, c'est même plus que du beau travail, c'est splendide, c'est vraiment énorme d'avoir une qualité d'image comme ça et fait par des fans, alors que c'est même pas la télé ou le cinéma qui budgète ce genre de choses, donc c'est assez impressionnant. Donc voilà, on a fixé la première vis, seconde vis, et puis on aura terminé sur cet épisode. Aussi simple que ça. Donc voilà, notre essieu est monté, et puis on va voir dans le prochain épisode avec les autres pièces comment on va venir l'intégrer sur notre châssis. Et puis on terminera donc la gamme pour ce mois-ci, je pense. Et puis en attendant les prochaines, parce que vraiment ça fait plaisir progressivement. Alors c'est vrai que on a un petit peu attendu, on s'est fait languir et d'impatience, et là on l'a, tout est là, tout est monté, et ça fait vraiment plaisir une fois que c'est là. C'est arrivé, et merci. Bah voilà, il faut dire merci aussi quand ça fonctionne. On va arrêter de se plaindre, hein, c'est le propre du français. Ah, on est tous comme ça. Voilà les amis, je vous dis à très vite. Donc pensez au petit pouce pour moi, ça me fera plaisir. Et puis j'ai vu qu'il y avait des pouces négatifs, mais ça me fait plaisir aussi, je m'en fiche, parce qu'il y a une interaction au moins. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui regarde, ça lui lui plaît pas, c'est pas grave. Et puis ça fait vivre, je vous l'ai dit, hein, ça fait vivre les algorithmes de YouTube, la preuve. On a eu encore donc de nouveaux abonnés, je vous remercie, vous êtes top en fait. Je suis trop content, parce que je sais que les vidéos de K2000 vous plaisent vraiment énormément. Il y a un très très beau retour par rapport à ça. Et écoutez, on va continuer. Moi, je vais pas lâcher. Hein. On fait comme d'habitude, on poursuit. On a de belles choses à voir. Et puis plus tard, imaginez-vous quand on aura la maquette faite, ou quand je vais peaufiner ma propre voiture K2000, parce qu'il y a les plaquettes à l'avant qu'il faut changer. J'avais envie de changer les disques, mais question de frais et d'économie. J'ai aussi tout le pot d'échappement qui est arrivé. Donc mes soucis de santé ont fait que je n'ai pas pu bricoler ma K2000. Et j'aimerais bien vous la montrer à jour avec plein de nouvelles choses. Mais il y a pas mal de petites choses à faire encore dessus, et j'espère avancer au mois de cet été pour vous faire de belles vidéos de kit au format 1.1 bien sûr, et pourquoi pas même kit en direct et qui puisse parler et qu'on puisse faire tout ça, et pourquoi pas même un live avec kit, ce serait assez drôle. Donc je vous dis, pensez à vous abonner les amis bien sûr. On se retrouve sur les différentes pages et groupes Facebook que je vous ai cités au tout début, et je vous dis à très vite. Allez, à bientôt, bye bye. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.